Salut peuple camerounais, je viens ici vous annoncer une fois de plus quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau, nous savions ça depuis, mais face à la communauté internationale, il nous manquait d'arguments à ce sujet. Donc, au sujet, si M. Biya est en vie ou pas. Vous voyez? Donc, beaucoup de présidents, dans ce sujet, pour savoir si M. Biya est en vie ou pas. Nous savions que M. Biya n'était plus en vie. Mais face à la communauté internationale et au théâtre qui se déroulait à Yaoundé, on manquait d'évidence pour prouver aux yeux du monde. Donc, cette évidence que nous venons de vivre, parce qu'il y a quelques minutes, j'étais en train de voir le journal, sur RT France, où la République du Cameroun devait s'exprimer. Donc, vous pouvez aller le chercher, le journal vient de passer tout à l'heure, le Cameroun vient de passer à stage. Tout à l'heure, le Cameroun vient d'avoir la parole aux Nations Unies et M. Biya n'était pas là. Donc, c'est le ministre des Relations extérieures qui a représenté M. Biya aux Nations Unies. Donc, c'est lui qui avait la parole. Donc, une fois de plus, voilà donc une preuve vivante face au monde entier que le Cameroun est réellement gouverné par une photo. Donc, ça c'est un message d'alerte, c'est pas un long message parce que je venais de voir le journal. Vous pouvez aller taper sur YouTube, peut-être le journal est encore en train de passer, RT France. Le Cameroun vient d'avoir la parole, il n'y a même pas 5 minutes de cela. Et ce n'était pas M. Biya, comme prévu par les RDPcistes biaïstes depuis le matin, qui nous faisait croire que M. Biya allait prendre la parole dans un live depuis Mvomoka. Parce que c'est ce qui se disait. Donc c'est le ministre des Relations extérieures qui était sur stage pour représenter le Cameroun. Lui qui n'a pas été mandaté par les 25 millions de Camerounais que nous sommes. Parce que celui-là n'a jamais été mandaté par le peuple pour parler au nom du peuple sur des pareils stages. Je pense qu'on a quelqu'un qui a été mandaté. Donc voilà une preuve de surplus que M. Biya n'est plus en vie. Tout ce qui se passe à Etoudi à l'heure actuelle, c'est juste un cinéma. Donc c'est du cinéma qui se passe à Yaoundé pour nous faire comprendre que M. Biya est réellement en vie. Pourtant, M. Biya ne vit plus. M. Biya ne vit plus. M. Biya, il est en incapacité. S'il est vivant, il est en incapacité de résoudre le problème des Camerounais à l'heure actuelle. Donc moi, j'appelle les Camerounais, vous devez sortir. Voilà la preuve, une preuve de plus aux Nations Unies. Le Cameroun vient de passer sur stage. Là, il n'y a même pas 5 minutes. Et c'est le ministre des Relations extérieures qui parle au nom du Cameroun alors qu'on ne le connaît pas. On n'a jamais mandaté ce monsieur pour parler au nom du peuple camerounais. Au nom du peuple souverain que nous sommes, nous n'avons jamais mandaté le ministre des Relations extérieures pour aller parler au nom du Cameroun aux Nations Unies. Notre pays a assez de problèmes à l'intérieur, à l'heure que je vous parle. Notre pays traverse des crises sérieuses dont nous avons besoin d'aide des observateurs internationaux. Donc vous n'allez pas me dire que le ministre des Relations extérieures va aller s'asseoir pour discuter de toutes ces crises-là dont je ne suis pas sûr qu'il connaît même le tiers. Monsieur Biya est dans l'administration depuis 58 ans, donc lui devait être sur stage en train de discuter avec les leaders du monde la situation actuelle du Cameroun. Mes frères et sœurs, ne prenez pas notre pays comme la blague. Voilà notre pays qui est en train de tomber. Il est quelle heure? Je me lève. Après avoir vu le journal, je pouvais aller dormir. Je reviens pour édifier le peuple camerounais, pour vous dire qu'on a un zombie au pouvoir. Monsieur Biya n'existe plus. Il est en incapacité mentale de prendre soin des 25 millions d'esprits forts que nous sommes. Monsieur Biya est en incapacité mentale. Et il faudrait que tous les Camerounais commencent à prendre leurs responsabilités. Parce que notre pays, ce n'est pas un ghetto. Notre pays, ce n'est pas un ghetto. Frères et sœurs camerounais, prenons nos consciences. Réveillons-nous de notre sommeil. C'est le ministre des Relations extérieures qui peut nous représenter aux Nations Unies, tandis qu'on vit des crises de Boko Haram, tandis qu'on veut des contrats, des vrais matériels de guerre.
pour combattre ces extrémistes Boko Haram dans des zones de la Damawa qui sont en train de sévir notre pays et même dans l'est du Cameroun, où les anti-Balaka sont en train de s'accaparer de nos terres, ou alors de l'autre côté de Bakassi où on voit des Nigériens maintenant qui veulent reprendre possession de ces terres dont le président élu Maurice Kamto a combattu si rudement et dur pour la récupération de la péninsule. Mais frères et sœurs camerounais, M. Biya n'existe plus. Il est en incapacité mentale de prendre soin des 25 millions d'esprits forts que nous sommes. Et il est inadmissible que nous continuions à rester bouche bée. Voilà le président élu du Cameroun, le président Maurice Kamto qui est séquestré chez lui. Les Camerounais doivent se lever, comme ils se sont levés le 6 avril 1984 pour aider l'imposteur Biya. Nous n'avons vu aucun bénéfice de cet effort. Donc il faut qu'on se lève de la même effort pour soutenir cet homme fort qui est le président élu Maurice Kamto. Parce qu'il est temps. Comment est-ce que vous vouliez qu'on vous prouve encore? On n'a plus rien à vous prouver. Voilà les Nations Unies maintenant qui vous prouvent que Biya est en incapacité mentale de prendre son. Voilà ça qui vous prouve. C'est le ministre des Relations extérieures qui vient de prendre la parole il y a de cela peut-être 10 minutes. Allez-y en ligne, allez chercher. Il y a de cela 10 minutes, il vient de parler au nom du Cameroun. Alors qu'il n'a jamais été mandaté. Mais vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, vous êtes content, vous vous en foutez. Tandis qu'à Tangandji se lèvent les bâtards pour parler aux hommes politiques. Comme le président élu Maurice Kamto. Nous on est là, on accepte. On arrête plus de 600 personnes. Mais il faut qu'on sorte, Camerounais, sortons, Biya n'existe plus. C'est un petit gré à gré qu'ils veulent faire. Et si on laisse passer, voilà ça qu'ils prennent déjà, ils nettoient déjà John Gouté pour l'amener, présenter aux élites et tout. Le RDPC est prêt à tout pour ne pas tomber. Il faut que vous le sachiez. Le RDPC est en train de protéger sa legacy. Parce que M. Biya n'a pas pu laisser une legacy. Donc le RDPC fait de son mieux pour au moins la legacy du parti. Et ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à donner le pouvoir à John Gouté si et seulement leurs intérêts sont protégés. Les intérêts des Owona, Mathias Owona et son père, ou alors Joseph Owona, ou alors Jacques Famdongo. Tous ces gens-là, les Atangandji, ils savent qu'ils sont déjà dans la liste noire. Parce qu'ils savent que le boss est en incapacité mentale de prendre soin de nous. Ils savent ça. Donc maintenant, ils s'apprêtent à un assassinat du président Maurice Kamto pour prendre le pouvoir et faire leur gré à gré et sortir les armes quand leur candidat est déjà au pouvoir. Vous savez, frères camerounais, les Occidentaux ne blaguent pas avec leurs intérêts. Eux, ils vont venir signer leur contrat avec tout le monde qui sera là étudiant. Et la personne va signer à telle manière de vendre notre pays si on laisse le RDPC là. Ils seront prêts à tout, à signer tout contrat que vous pourriez vous imaginer si on laisse le RDPC à cette place-là. Juste pour continuer à se maintenir comme ils se sont maintenus les 40 dernières années. Il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient pour vous convaincre. C'est une réalité qu'on vient vous dire. On vient juste vous éveiller la conscience sur ce que vous savez déjà. Je ne vais pas venir dire aux Camerounais aujourd'hui que l'armée de M. Biya n'est pas formée pour la guerre, mais est formée pour le kidnapping, est formée pour le meurtre. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous apprend. Le Cameroun n'a jamais connu une guerre. S'ils se sont formés pour la guerre, c'était où? C'est juste, ils sont formés pour le kidnapping parce que c'est ce que le régime sait faire. C'est ce que ce régime fait pour rester au pouvoir aussi longtemps. Et protéger aussi par la majorité du centre. Parce qu'ils savent que une guerre, si la guerre les dépasse avec des mitrailleurs, il y a la guerre dont moi j'ai peur. C'est à l'arme blanche. C'est pour ça que j'essaye d'édifier mes frères du centre. Qu'ils sachent que non, ne prenons pas l'arme blanche ces temps-ci. Laissons cette histoire. Monsieur Biya n'est plus là. On essaye de nous corrompre mentalement pour supporter celui qui vient au nom du RDPC. Non, le RDPC a fait son temps. Ils n'ont même pas pris soin de nous. Parce qu'ils veulent qu'on sorte encore avec les armes blanches comme au 6 avril, les protéger encore et continuer à souffrir. Et ça, ce n'est plus possible.
que mes frères du centre tombent encore dans ce piège. Comme au 6 avril, où ils ont pris les machettes et quoi, les gourdins, verser le sable en route, mettre les camions pour maintenir ce régime. Pour maintenir ce régime. Et voilà le résultat au jour d'aujourd'hui où on a le ministre des Relations extérieures qui représente le Cameroun à l'ONU. Tandis que notre pays traverse des crises. Tandis que notre pays est en guerre. Le Cameroun est en guerre. Il y a des déplacés. Des milliers et des milliers de déplacés. Vous voyez? Et lorsque les Camerounais essayent de marcher, on les amène au tribunal militaire. C'est le tribunal militaire qui arrête les Camerounais qui protestent, qui revendiquent le départ de Biya. C'est normal. Il a fait 40 ans au pouvoir. C'est normal qu'on revendique son départ. Si on revendique le départ de Macron, qui n'a même pas encore fait ses 5 ans. Mais Biya n'est pas Dieu. Vous ne pouvez pas nous amener au tribunal militaire parce qu'on demande que Biya aille. C'est un être humain. C'est un être humain. C'est un être humain. Il est juste au pouvoir comme étant le leader des institutions. Et son garant, c'est le peuple. Et si ce peuple ne veut plus de lui, le peuple est le seul arbitre de la souveraineté d'un pays. Parce que le mandat vient du peuple. Et le souverain est le seul capable à appeler à un référendum. Parce que c'est lui le maître de la souveraineté. Et vous allez prendre ce souverain, vous le faites juger par la cour militaire. Non, non. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Le peuple, c'est le pouvoir. Vous ne pouvez pas malmener le peuple et l'empêcher de s'exprimer. Comme vous le faites si bien, c'est pas comme moi je dis toujours aux Camerounais, c'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. C'est ce que ce régime sait faire. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Il y a toujours eu les meurtres et les disparitions. Je vous ai dit, ils sont numéro 1 en Afrique pour les meurtres et les kidnappings. Parce qu'ils ne connaissent pas la guerre. Notre peuple ne s'est jamais levé pour aller faire la guerre. On est un peuple de paix. On s'est toujours aimé entre nous. Alors frères et sœurs camerounais, moi je suis venu pour vous dire, prenez conscience. Biya n'est plus. S'il est là-bas, sachez qu'il est en incapacité mentale de réagir. Il est en incapacité mentale de prendre soin des 25 millions d'esprits forts que nous sommes. Alors, prenons-nous en charge. Nous prendre en charge, ça veut dire quoi? La prochaine marche, tous les Camerounais dehors. Normalement, ça, dans les pays réfléchis, où il y a des hommes réfléchis, ça devait amener les gens dehors. Juste cette action des Nations Unies devait ramener les gens dehors, dans le pays vraiment où les esprits sont vraiment éveillés. Cette action devait ramener les gens dehors. Sérieux, où il y a vraiment les intellectuels. Parce que ne me dites pas, dans un pays, on dit il y a les intellectuels. Hein? Un pays où le peuple se plaint de la présence physique de leur leader. Et face aux Nations Unies, là où il pouvait faire même une vidéoconférence et tout, ne me dites pas, il ne sort pas. Il ne sort même pas pour montrer au leader du monde que mon peuple se trompe. C'est juste que je suis occupé par d'autres actions qui sont toujours bénéficiaires pour eux. Mais il n'est même pas capable de prouver ça à son peuple et à d'autres nations. Que oui, mon peuple, si au moins il sortait et n'envoyait pas son ministre de l'extérieur, des relations extérieures, je dirais que, ouais, le gars, quand même, il est bien, peut-être il est occupé parce que le pays est chaud. Il y a la crise du Nozo, il y a les anti-Balaka à l'Est, il y a la crise de la Damawa. J'allais dire que non, il est peut-être occupé. Mais maintenant, qui n'est même pas sorti pour parler pendant le meeting de l'Afrique concernant la COVID-19, il n'a pas fait de sortie. Même dans les meetings où tu n'as pas besoin de ta présence, mais de juste d'un logiciel, un ordinateur. Ben, c'est une famille riche. Si sa fille porte les sacs de 10 millions, ne me dites pas que si sa fille porte les sacs de 10 millions, ce n'est pas un ordinateur de 500 000 francs.
ou d'1 million qui va le dépasser à payer pour poser dans son bureau et faire des conférences live et directes avec les autres leaders africains, parce que ce ne sont pas les Nyambrés africains, comme il va dire, bon, il ne va pas faire la vidéoconférence avec moi, il va dire, je suis Nyambré, mais au moins les leaders, les présidents comme lui, qui s'asseyaient, vous voyez, pour discuter de ce qui concerne l'intégrité du territoire, comment gérer le Covid qui a frappé vraiment durement l'économie de l'Afrique, le gars n'était pas là. Vous voyez? Maintenant, aux Nations Unies, il n'est toujours pas là. Tandis que le peuple est en train de revendiquer son intégrité physique, sa présence physique dans certains domaines qui concernent la chose politique du Cameroun. Parce que, vu les crises que nous vivons à l'heure actuelle, si M. Biya à l'ONU, nous savons que c'est un débat dur qui allait se passer à l'ONU. Pourquoi? Parce qu'il allait discuter avec les autres leaders, essayer d'expliquer à quelle position se trouve à l'heure actuelle la crise du Nord et au Sud-Ouest. Parce qu'il y a un débat sur la table. Est-ce que l'armée va rentrer dans ses casernes ou pas? Ça, c'est un débat qu'on pouvait avoir, qui pouvait faire avancer notre pays, qui pouvait nous donner une avancée très grande, qu'il a discuté, et au moins le retrait de l'armée, si c'est, tu vois, il y a des choses que M. Biya, sa présence physique aux Nations Unies, pouvait résoudre plusieurs problèmes. Mais il a choisi de nous envoyer le ministre des Relations extérieures pour aller parler de ce qu'il ne connaît pas. Vous voyez, il est pour les relations extérieures, oui, mais il y a des dommages à l'intérieur du territoire, dans l'intégrité du territoire. Vous voyez, c'était encore mieux qu'à Tangandji aille le représenter. Parce qu'à Tangandji, au moins, connaît, au Minado, connaît au moins l'étendue du territoire. C'était mieux. Le ministre des Relations extérieures, vous voyez, il parle le représenter. Bon, il va parler de quoi là-bas qui concerne réellement la nation qu'il connaît. Parce qu'il ne s'y connaît pas, il s'y connaît dans les relations extérieures. Au moins, Tangandji était là, il s'y connaît dans le territorial. Vous voyez un peu, c'était mieux qu'il aille, au moins, il pouvait s'asseoir. Parce que ça dépend de la personne qu'on envoie pour comprendre la discussion qu'il aura à discuter sur la table. C'est ce qu'il faut comprendre. Le Cameroun, à l'heure actuelle, n'a pas besoin d'aller signer les contrats, n'a pas besoin des deals. Le Cameroun, à l'heure actuelle, a besoin de résoudre ces crises pour s'attirer des investisseurs. C'est le problème que vous ne comprenez pas. Il faut résoudre ces crises pour s'attirer des investisseurs. Et la crise juste du Nord et du Sud-Ouest, ça nous a bloqué déjà trop d'investisseurs parce qu'il y a l'incertain dans le Cameroun. Il y a la crise. C'est un ennemi invisible. Celui du Nord et du Sud-Ouest, c'est un ennemi invisible. Dites-vous ça. Et c'est comme si tu as un problème avec le fantôme. Il peut apparaître partout, dans toutes les zones du Cameroun. Il peut apparaître. C'est pourquoi je dis au Cameroun, le Cameroun est en guerre. Mais vous prenez ça comme là-bas parce qu'on a un ennemi invisible. Ces Amba Boys, comme on les appelle Amba Boys, quoi, si c'est leur nom, ce sont des ennemis invisibles. Ils ont réussi à maîtriser des villes. Dit genre, personne ne passe dans cette ville aujourd'hui et tout le monde respecte. Donc la nation vit face à un ennemi invisible. Donc il y a un grave problème qui devait aller être soumis aux Nations Unies parce qu'à l'heure actuelle, il y a l'incertain même dans le cœur des Camerounais. Les Camerounais vivent dans la peur. Et il y a aussi la crise post-électorale. La fameuse crise post-électorale qui vient au-dessus. Donc, il y avait beaucoup de choses à discuter dont la présence physique de M. Biya était trop importante aux Nations Unies. Ceci me pousse à la conclusion que soit M. Biya est mort, soit il est en incapacité physique et mentale de prendre soin des 25 millions d'esprits forts que nous sommes. Je vous le dis et je répète, soit M. Biya est mort, soit il est en incapacité physique et mentale pour prendre soin des 25 millions d'esprits forts que nous sommes. C'est ce que je suis venu vous dire. Frères et sœurs, faisons une réflexion collective sur ce sujet que je suis venu discuter avec vous ce soir. J'aimerais que nous ayons tous ensemble une réflexion collective sur l'état de santé de M. Biya. Si nous pensions qu'il est toujours le Nomdji que nous avons toujours cru, il y a de cela 10, 20, 30 ans, si nous pensons
faisions une réflexion collective. En ce qui me concerne, moi, je ne pense pas. Je pense que le lion est devenu chat. Je pense que le lion a atteint un niveau que même si tu mets le doigt dans sa bouche, il ne va pas mordre. Donc, sachons que notre pays, on a toujours dit lion indomptable. On ne peut pas dompter ces lions. Nous sommes des indomptables. On ne dompte pas. Vous voyez,